Bienvenue, aujourd'hui on se penche sur des documents fascinants, ceux qui concernent l'événement de la Tunguska. C'était en Sibérie, le 30 juin 1908. Bonjour. Oui, un événement spectaculaire. Les sources qu'on a, les rapports, les analyses, tout ça décrit une explosion, mais colossale. Colossal, c'est le mot. On parle de 1000 fois la puissance d'Hiroshima, à peu près. Ça a complètement rasé la forêt sur des dizaines de kilomètres. Absolument. Alors les faits, ce matin-là, vers 7h13, heure locale, une boule de feu immense, elle traverse le ciel, et puis elle explose. Et pas au sol, c'est ça qui est étrange. Non, justement. L'altitude estimée, c'est entre 5 et 10 kilomètres, au-dessus de la rivière Tunguska pierreuse. Donc pas de cratère d'impact direct, mais des dégâts considérables. Ah oui, ahurissant. Imaginez un peu, 2000 km² de forêt, anéantie. On parle de 60 millions d'arbres couchés nets. Parlons de choc. Et ça ne s'arrête pas là, il y a eu des secousses, un bruit énorme. Exactement. Un séisme enregistré à 1000 km. Et le son de l'explosion, on l'a entendu à 1500 km de distance. C'est fou. Et il y a aussi ces histoires de phénomènes lumineux, non? Qui ont duré plusieurs jours. Oui, tout à fait. Des lueurs inhabituelles dans le ciel nocturne, vues même jusqu'en Europe. Au début, d'ailleurs, certains pensaient à une éruption volcanique. Mais plus d'un siècle après, on débat toujours de la nature exacte de cet événement, c'est ça qui est passionnant. Bah oui. Alors, faut dire que la région était très, très isolée. Et puis, il y avait les troubles politiques en Russie à l'époque. Ça a beaucoup retardé la recherche sérieuse. Il a fallu attendre combien de temps pour la première expédition? La première vraie expédition scientifique, c'est celle de Léonid Kulik, mais seulement en 1927. Presque 20 ans après. Et qu'est-ce qu'il trouve? Le fameux cratère? Eh ben non, justement. Grosse surprise, pas de cratère. Pas de débris évidents de météorites non plus. Rien de flagrant. C'est là que le mystère s'épaissit vraiment. Une explosion pareille et pas de trace d'impact. Comment c'est possible? Voilà. Comment expliquer ça? C'est la question centrale. Et ça nous mène à l'hypothèse qui domine aujourd'hui. Celle qui est soutenue par le plus de simulations, d'analyses. C'est-à-dire? La désintégration en plein vol, en haute altitude, d'un corps céleste. Un corps céleste, genre météorite, astéroïde, comète? Oui, ça pourrait être un météoroïde rocheux, un petit astéroïde, ou même le noyau d'une comète, qui est fait de glace et de poussière. L'idée, c'est qu'il se serait complètement vaporisé avant même de toucher le sol. D'accord. Et on a une idée de la taille, et ça a dû changer avec les recherches, j'imagine. Ah oui, les estimations ont beaucoup varié. Au début, on parlait de millions de tonnes, ce qui semble énorme rétrospectivement. Et maintenant? Maintenant, avec des modèles plus récents, notamment ceux des Labocendia mentionnés dans certains papiers, on est plutôt autour de 60 000 tonnes. C'est toujours massif, attention. 60 000 tonnes. Ça reste énorme. Et il y a cette histoire du lac Tchéco aussi. Oui, ce lac proche de l'hypocentre, l'épicentre au sol, si on veut. Certains ont pensé qu'il aurait pu être formé par un fragment plus gros qui serait allé jusqu'au sol. Mais les études des sédiments du lac, pour le dater, elles donnent des résultats un peu contradictoires par rapport à 1908. C'est pas clair. Donc, l'hypothèse principale reste cette explosion en altitude. Mais on lit aussi d'autres théories, parfois assez originales. Oui, forcément, quand il n'y a pas de preuves directes, ça laisse la place. En 2013, par exemple, on a analysé des microfragments trouvés dans la tourbe. Ça a un peu relancé l'idée d'une météorite pierreuse, mais qui aurait explosé très violemment. Et plus récemment? Plus récemment, en 2020, des chercheurs ont proposé un scénario assez étonnant. Un corps rocheux qui aurait ricoché sur l'atmosphère. Ricoché, comme un caillou sur l'eau. Un peu l'idée, oui. Il aurait traversé les hautes couches de l'atmosphère sur une longue distance, créant l'onde de choc et les effets lumineux, mais sans pénétrer profondément, et serait reparti dans l'espace. Ah oui, ça expliquerait l'absence de cratères et de débris importants au sol. Intéressant comme idée. C'est une piste. Et puis, bon, il y a eu les hypothèses plus, disons, exotiques. Comme quoi, par exemple? On a parlé de micro-trous noirs, de comètes faites d'antimatière, d'une boule de foudre géante, d'une explosion de gaz de méthane venu du sol. Voir des théories sur des expériences humaines secrètes ou autre chose. Voilà. Mais soyons clairs, tout ça, ça manque cruellement de preuves scientifiques solides. L'hypothèse d'un objet cosmique naturel qui explose en vol reste de loin la plus étayée. Et l'impact sur l'environnement local, on n'en sait plus? Vous parliez des sédiments de lac? Oui.
Les analyses des sédiments d'un autre lac voisin, le lac Zapovednoye, sont assez parlantes. Elles montrent une couche très nette juste après 1908 qui indique une forte érosion des sols. C'est logique, la forêt ayant été détruite, le sol n'était plus retenu. Et pour la vie dans le lac? On voit aussi une baisse temporaire de la biodiversité aquatique, mais ce qui est intéressant, c'est que l'écosystème a l'air de s'être remu assez vite, en une dizaine d'années à peu près. Bon, alors si on essaye de résumer un peu ce qu'on retient de tout ça, on a une explosion atmosphérique majeure en 1908, très probablement causée par un objet venu de l'espace. C'est ça. Un objet qui s'est désintégré ou qui a peut-être ricoché. Résultat, pas de cratère clair, mais beaucoup de preuves indirectes. Les témoignages, les ondes sismiques, les effets atmosphériques, les microparticules qu'on a fini par trouver, tout ça pointe vers l'espace. Exactement. Même s'il reste des questions sur la nature exacte de l'objet, comète, astéroïde rocheux, le scénario général tient bien. Et c'est un rappel assez spectaculaire que notre planète est dans un environnement cosmique actif. Et que parfois, ça peut être violent. Tout à fait. Et ça montre aussi comment la science avance. Un mystère comme celui-là, ça stimule la recherche pendant des décennies. Absolument. Et ça ouvre une réflexion, je trouve. Au-delà de savoir si c'était une comète ou un astéroïde, comment est-ce que l'étude de ces événements passés, comme Tunguska, peut nous aider aujourd'hui? Pour mieux anticiper, peut-être. Voilà, pour mieux comprendre les risques venus de l'espace, améliorer la détection et, qui sait, un jour peut-être, développer des moyens de nous protéger, même si, heureusement, des impacts de cette magnitude sont rares à notre échelle de temps. Une question importante pour l'avenir. Merci pour cet éclairage.